J'étais à la direction du Trésor jusqu'en mai 2015. Alors, période, par rapport à ce qu'indiquait Frédéric en début de séance, période donc pré-Brexit, pré-Trump. Donc, autant dire un âge précédent. Alors, donc j'étais chef du service du financement de l'économie pendant un peu plus de 2 ans, et auparavant sur les affaires internationales, donc également en contact avec ces questions. Et finalement, si je reviens un petit peu pour raisonner pas mal avec ce qui a été dit par d'autres, déjà, ce qu'il faut bien voir du point de vue si je me mets à la place du régulateur à nouveau, et que je le vois avec le regard que j'ai aujourd'hui, il faut bien percevoir effectivement qu'on est vraiment dans des problématiques qui sont négociées, et que les interlocuteurs que vous avez en face ne sont pas complètement libres, ni de leurs objectifs, puisqu'ils sont évidemment partagés avec le pouvoir politique, mais même de leurs résultats. Et on a eu finalement 3 phases. Moi, j'en ai connu 2. La première qu'on a oubliée rapidement, qui était celle très poussée par les Anglais de Principle-Based Light Touch Regulation. Moi, j'entendais ça tous les jours. C'était la puissance anglaise qui disait vous régulez beaucoup trop, vous continentaux, il faut être beaucoup plus souple pour que les acteurs s'épanouissent. Alors on l'a oublié parce que immédiatement après la crise de 2008, les Anglais ont fait un virage à 180 degrés. Le mot n'a plus été prononcé du jour au lendemain, et on est passé dans la deuxième phase qui était il faut y aller à fond. Et alors nous, Français, on a une tendance qui est ça doit être notre cartésianisme. On est constant dans la durée, on est rationnel, on se sent engagé par les arguments qu'on a produits, et on a une certaine constance. Donc pendant la période Light Touch, Principle-Based Regulation, on disait non mais c'est très important qu'il y ait une supervision attentive, la qualité de la supervision, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et je me souviens, moi j'étais au collège de l'AMF en particulier, et on voyait vraiment des vraies différences de comportement des autorités face à des acteurs qui n'étaient pas sportés. Donc c'était un vrai problème. Et les acteurs ici disaient, mais enfin, vous n'êtes pas raisonnable, on se fait manger la laine sur le dos par des acteurs qui sont en compétition sur le secteur. Mais ce qui est assez frappant, c'est que les Anglais ont totalement abandonné leur discours, ça n'a jamais existé, ils n'ont jamais dit ça avant, enfin, ils sont capables de changer totalement. Et pareil pour les Américains dans une large mesure. Et on est resté, nous, dans une logique. En fait, si je devais passer un message, c'est que, et on le voit encore aujourd'hui, les acteurs économiques sont dans des logiques très défensives. Et le défensif dans la négociation, ça marche assez peu. Et pendant un certain temps, alors que les autorités françaises étaient beaucoup plus à l'écoute, finalement, de leur secteur, la difficulté qu'elles avaient, c'est que le modèle à défendre en français est particulier. Il est très idiosyncratique avec ces grandes banques universelles. On en a parlé, la question de ce qui reste sur le bilan ou non dans un modèle américain versus continental. Et ensuite, en Europe, un modèle très différent en termes de répartition de la taille d'acteurs d'un pays à l'autre. Donc du coup, on se retrouve dans une situation où le modèle n'est pas le même entre les États-Unis et le continent, et le continent n'est pas homogène et donc n'est pas solidaire. On verra ce qui se passe une fois on aura vraiment digéré la sortie des Anglais pour la capacité du modèle continental à se défendre de manière plus solidaire.